Merci d'être à nous et de nous suivre sur TV Chandelier à partir de chez vous. Merci. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Merci de nous aimer au travers de TV Chandelier. Dans le cadre donc de notre méditation matinale en cette début d'année 2023, nous voulons encore en ce matin vous entretenir sur cette fois-ci Matthieu le chapitre 24. Vous voyez dans le verset 4 à 6. Il s'agit donc de la séduction. Je voulais encore vous annoncer que le chapitre 24 de Matthieu, dans son intégralité, fait partie de l'Apocalypse des évangiles. Il aborde les sujets de la fin. Donc c'est un chapitre eschatologique. De la même manière, Daniel est un livre, vous voyez, eschatologique, traitant les questions de l'histoire de l'humanité depuis après le déluge universel. Ce chapitre de Matthieu 24 également dans les évangiles, il est eschatologique. Donc il aborde les questions de l'avenir. Et vous allez vous rendre compte que dans ce que ce matin nous allons voir, c'est une question qui a été posée par les disciples à Jésus-Christ. Vous voyez donc, je vais me charger de vous lire. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà le principal signe, le premier signe. Vous savez, quand vous faites un petit calcul, au moment où Jésus était en train de parler à ses disciples, on était à l'an 33 de notre ère, avant qu'il ne soit crucifié. C'est les derniers enseignements, vous voyez, fondamentaux avant sa crucifixion. On était à l'an 33 de notre ère. Et donc, quand vous enlevez 33 de 2023, vous allez voir qu'on est à peu près à 1887, 6 quelques années. Donc, ça veut dire que cette parole, depuis qu'elle a été prononcée, nous la vivons siècle après siècle, siècle après siècle. Donc, depuis l'an 33, dans le premier siècle, nous sommes au 21e siècle, cette parole est en activité. La séduction. Mais vous voyez, le principal séducteur, le vrai séducteur, c'est qui? C'est le diable. Et séduire, c'est quoi? Séduire, c'est parvenir à détourner quelqu'un ou à tromper l'attention de quelqu'un. Mais qui peut tromper qui? C'est quand vous ne connaissez rien que vous pouvez être trompé. Mais vous savez que le diable, il a tout perdu, hein? Il a perdu les apparats. Mais en ce qui concerne sa capacité, sa puissance, son intelligence, il n'a pas perdu. Donc, il connaît tout ce que Dieu a utilisé pour créer les minéraux, les végétaux, les animaux et les hommes. Mais qu'est-ce que Dieu a utilisé sinon que sa parole? Donc, c'est pourquoi le diable se sert toujours de la parole pour séduire les enfants de Dieu. Et donc, il est l'acteur. C'est pourquoi la Bible l'appelle le malin, le tentateur, le trompeur, vous voyez, le séducteur, le rusé, l'ingénieur en quelque sorte. Mais Jésus, il dit à ses disciples que tu es, que je suis, de prendre garde. Prendre garde n'est pas synonyme de suspicion. Prendre garde n'est pas synonyme de doute. Prendre garde n'est pas synonyme, vous voyez, mais prendre garde c'est l'attention. L'attention, la connaissance. Si tu ne connais rien, tu ne peux pas prendre garde. Si tu n'es pas instruit, tu ne peux pas comprendre. Donc tous ceux qui ne comprennent pas la Bible, qui ne méditent pas la Bible, ils sont séduisables. Ils peuvent être trompés, ils peuvent être manipulés. Et aujourd'hui, les gens se servent de ce même livre-là pour manipuler d'autres. C'est pourquoi on trouve aujourd'hui parmi les orateurs, on trouvera les commentaristes et les interprètes.
Les interprètes disent ce que le texte dit. Ils disent la vérité. Ils rendent témoignage de la vérité. Les commentaristes se servent du texte pour régler leurs problèmes personnels, pour satisfaire leurs problèmes personnels. C'est ça la séduction. Ils ont un enseignement prétextidique, c'est-à-dire qui crée plus de confusion, d'instabilité que de stabilité. C'est un peu ce que le diable avait utilisé avec Adam dans le jardin d'Éden. C'est ça qu'on appelle l'enseignement prétextidique. Est-ce que ce que Dieu a dit là, est-ce que cette parole, est-ce que la vérité là c'est vrai? Est-ce qu'en mangeant, tu vas mourir? C'est ça qu'on appelle l'enseignement prétextidique. Et aujourd'hui, ils sont nombreux. Et donc, quand c'est comme ça, effectivement, tu es déboussolé, tu es paniqué. C'est ça la première responsabilité, le premier signe de la fin là. Avant que la trompette ne sonne, on assistera à la séduction. Et aujourd'hui, il y en a qui se réclament de le Christ, d'être le Christ. Au lieu de dire, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Ils disent non, c'est eux-mêmes le Saint-Esprit. Il y en a même qui utilisent aujourd'hui les eaux, l'eau, pour dire que c'est ça le Saint-Esprit. Il y en a qui utilisent les huiles pour dire que c'est ça le Saint-Esprit. Le Christ. Lui, il ne peut pas être le Christ. C'est un objet naturel. C'est un objet ordinaire fabriqué par l'homme. D'où qu'il vienne. Mais si vous l'utilisez, vous êtes un séducteur, un manipulateur, et ils sont nombreux aujourd'hui. Ça fait partie des signes de la fin qui annoncent que bientôt Jésus va venir. La séduction. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je te demande et que je demande à Dieu cette année, c'est de te permettre de comprendre les Écritures, de méditer la parole de Dieu, pour ne pas que tu sois emporté par le malin, le séducteur. Et il se sert aujourd'hui de beaucoup de canaux qui ont des grands moyens, qui interviennent sur les réseaux sociaux, qui sont prêts à payer 3 heures, 4 heures d'espace dans les télévisions, même de créer les télévisions, mais les radios. Mais faites attention, écoutez-les, vous allez voir que leur enseignement, ça déstabilise. Ce qu'il dit là, il ne le vit pas. Il crée en toi, tu vois, le désespoir. Donc, prends garde, comme le Seigneur l'a dit, pour ne pas que tu sois emporté cette année et que tu te détournes, tu sois détourné de l'obéissance intégrale à la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Encore te présenter une œuvre. Tu vois, bientôt on va rentrer dans la période de la Pâque. J'ai écrit cette œuvre-là, historique de la Pâque. Ouais, la Pâque est un événement qui a deux valeurs, deux contextes. Elle a trait à l'histoire du peuple d'Israël, elle a trait aux descendants d'Adam et Ève. Donc ça fait deux histoires, deux célébrations qui cohabitent ensemble, mais en réalité qui ne sont pas les mêmes choses. Donc évitez la profanation en ne vous emportant pas comme les enfants d'Israël font leur Pâque. Leur Pâque, elle est méditative. La Pâque évangélique, elle est réjouissante. Elle est publique. Elle est collective. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.